Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la méthode du questionnaire. Le questionnaire est employé pour recueillir des données quantitatives sur les opinions, les idées, les comportements, les usages, habitudes ou besoins d'un groupe de personnes. Ces informations peuvent être collectées pour dégager différents profils de personnes ou pour confirmer ou non des hypothèses. Par exemple, vous souhaitez vérifier si une formation à la procédure de numérisation est nécessaire. Les intérêts de cette méthode sont multiples. Le questionnaire permet de toucher un large échantillon de personnes. Cette technique est peu coûteuse et il est souvent plus facile de communiquer sur la base de résultats quantitatifs, mesurables, plutôt que sur des informations qualitatives. Cette technique présente aussi des limites. D'abord, cette méthode est mal adaptée pour le recueil de données qualitatives comme l'expression des émotions. Et surtout, il s'agit de l'une des méthodes de recueil de données les plus complexes à mettre en place, car il est très difficile de poser des questions de manière neutre, sans introduire de biais qui influencent les réponses. Passons à la mise en pratique. Quel doit être le contenu d'un questionnaire? Un questionnaire inclut généralement 4 catégories de questions selon le contenu. Les questions démographiques et factuelles. Qui sont ces personnes? Ce sont en général les premières posées dans le questionnaire. Par exemple, dans quel pôle travaillez-vous? Depuis combien de temps êtes-vous à ce poste? Des questions de comportement. Que font les personnes? Par exemple, utilisez-vous les fiches procédures lorsque vous arrivez sur un nouveau poste? Question d'opinion. Que pense-t-elle? Par exemple, avez-vous une proposition à suggérer afin d'améliorer les supports de formation sur Amadeus? Question de connaissance. Que savent-elles? Par exemple, quel est votre niveau de maîtrise d'Amadeus? Que connaissez-vous de l'outil Enov pour signaler un événement indésirable? De plus, les questions qui composent le questionnaire peuvent prendre plusieurs formes. D'abord, vous pouvez poser des questions plus ou moins ouvertes. Les questions dites fermées donnent le choix entre deux réponses, oui ou non, ou vrai ou faux. N'utilisez ces questions que pour des données très factuelles, précises, ou en tant que question filtre. Par exemple, seriez-vous intéressé par des formations complémentaires sur des outils informatiques? Oui, non. Si oui, sur quel outil? Vous pouvez également poser des questions ouvertes, dans lesquelles la personne interrogée utilise son propre vocabulaire pour répondre à la question. Nous vous conseillons de limiter au maximum l'utilisation des questions ouvertes. Les personnes interrogées y répondent rarement de manière complète et il est difficile d'analyser ou généraliser les résultats par la suite. Les questions à choix multiples permettent de détecter des variations plus fines. Par exemple, pour la fréquence, toujours, souvent, rarement, jamais, ce type de question à choix multiples peut être représenté sous forme d'échelle sur laquelle se positionner, comme dans cet exemple. Rencontrez-vous des problèmes lors de la numérisation des documents? Quotidiennement, régulièrement, rarement, jamais. Ou encore, quelles sont les raisons principales de vos difficultés à numériser? Cochez une ou plusieurs cases. Attention, dans les questions à choix multiples, précisez si vous souhaitez que la personne interrogée donne une ou plusieurs réponses. Filtrez les questions, par exemple si vous demandez combien de fois une AMA a été absente pour s'occuper de ses enfants, assurez-vous de demander au préalable avez-vous des enfants? Veillez à proposer une case autre dans le cas où vous n'auriez pas prévu une réponse dans les possibilités offertes et laissez en dessous une case vide où la personne peut répondre. Les questions ouvertes sont ici très pertinentes. Enfin, vous pouvez inviter les personnes à classer des items selon une dimension particulière telle que l'importance ou la fréquence. Par exemple, avec lequel de ces acteurs avez-vous le plus d'interactions au quotidien? Numérotez-les, acteurs de 1 à 4, du plus grand nombre d'interactions au plus petit nombre. Exemple, si vous avez le plus d'interactions avec les médecins, écrivez 1. Passons maintenant aux étapes de planification d'un questionnaire. D'abord, définissez vos objectifs. Créez une liste des informations que vous souhaitez recueillir et des thématiques que vous voulez aborder. Puis assurez-vous de ne garder que les questions qui vous aident à répondre à votre problématique. Ensuite, identifiez la population à laquelle vous souhaitez soumettre votre questionnaire, car cela va conditionner la validité des réponses. Nous vous recommandons tout d'abord de créer votre questionnaire sur Excel plutôt que sur papier, cela facilitera l'analyse des données par la suite. Ensuite, voici quelques conseils sur l'élaboration de votre questionnaire. Il est généralement divisé en 3 parties. Introduction, présentation brève de l'étude, garantie de l'anonymat des réponses. Corps du questionnaire, débuté par des questions faciles, à choix multiples ou fermés. Remerciements, contact et éventuellement une question ouverte du type qu'avez-vous pensé de ce questionnaire? Cela peut vous permettre d'identifier des biais que vous pourrez éviter dans un prochain questionnaire. Concernant la longueur appropriée, notre conseil est de garder votre questionnaire le plus court possible. Chaque question supplémentaire réduit le taux de réponse et la validité de ces dernières. En moyenne, un questionnaire ne devrait pas comprendre plus de 20-25 questions, ce qui prend environ 8 minutes à remplir.
Une fois que vous avez rédigé une première ébauche, vérifiez toutes les questions en ayant à l'esprit les biais suivants, susceptibles d'influencer les réponses. Les questions doivent être formulées de façon claire, simple et précise. Adaptez le registre lexical aux personnes que vous souhaitez interroger. La tournure de phrase ne sera peut-être pas la même si vous vous adressez à un supérieur hiérarchique ou à des collègues. Évitez les questions dont la réponse paraît évidente ou bien les questions formulées de façon suggestive, par exemple, comme beaucoup d'amas l'ont fait remonter, trouvez-vous qu'il y a trop de problèmes liés à la numérisation? Ici, la première partie de la phrase ainsi que l'emploi de trop oriente la question. Ensuite, l'ordre de présentation des possibilités peut influencer le participant qui aura tendance à privilégier les premières ou les dernières propositions. L'idéal est de les présenter de manière aléatoire. Également, les participants ont tendance à répondre aux questions de manière à se montrer à leur avantage. C'est pourquoi les questions indirectes sont à privilégier pour certains sujets jugés sensibles, par exemple en demandant aux participants de se projeter dans un scénario d'usage où la problématique que vous souhaitez faire émerger se pose. Enfin, sachez qu'il est généralement plus facile de répondre oui à une question que non, qui peut paraître comme une forme d'opposition. Il est alors préférable de formuler la question de telle sorte que le participant ait le choix entre deux possibilités de réponse plutôt que de répondre par oui ou non. Enfin, pour vérifier que les questions soient toutes comprises dans le sens et que vous imaginez, il peut être intéressant de le faire lire à une tierce personne qui n'a pas participé à l'élaboration des questions. Ensuite vient l'étape de diffusion du questionnaire. Nous vous recommandons dans votre cas de le diffuser par mail. Laissez généralement 2 semaines aux participants pour y répondre minimum. Éventuellement, vous pouvez envoyer un message de relance arrivé à la moitié du délai. Enfin, il vous reste à exploiter les données. Vous n'aurez peut-être pas le temps de représenter les résultats sous forme de graphique. Nous vous conseillons de communiquer vos résultats sous forme de pourcentage. C'est souvent bien plus parlant qu'un nombre de réponses. Si les réponses obtenues sont au format Excel, il vous sera plus facile de calculer ces pourcentages. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de votre attention. Vous pouvez maintenant consulter une vidéo mettant en application ces notions dans un exemple détaillé.